Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je crois vous avoir déjà dit dans l'une de mes vidéos que tout ce que les Occidentaux font, c'est écrit dans la Bible. En tout cas, la grande idéologie, la grande stratégie, la grande, comment dirais-je, la méthode, les objectifs de l'Occident, de l'OTAN, sont préparés, écrits dans la Bible. Il suffit de lire la Bible, il suffit de comprendre, de voir, vous allez vous constater que mais, tout est là. Je vous ai déjà dit que l'esclavage, ils ont choisi ça dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est l'application. Donc, en fait, ce que vous voyez, hein, la démarche, la méthode, la gouvernance, le système que les Occidentaux utilisent, c'est la mise en œuvre de la Bible. Et ils nous ont imposé ça pour que nous puissions savoir exactement ce qu'ils font, ce qui nous attend. C'est incroyable comment Dieu fonctionne. Dieu vous dit, mais regardez comment ils sont en train de fonctionner. L'esclavage, c'est prévu dans la Bible. Les descendants de Canaan, Moïse qui avait des enfants blancs, noirs et je ne sais pas, il a dit que celui qui est noir, il va être l'esclave des blancs et des arabes. Et effectivement, nous avons été les esclaves des arabes, d'abord des arabes, après, nous avons été esclaves des blancs. Les arabes ont castré 11 millions de noirs. Castré, 11 millions de noirs. Crime contre l'humanité. Et on n'en parle pas. Les arabes aujourd'hui disent non, il ne faut plus parler de ça parce que si vous parlez de ça, c'est le révisionnisme. Non, c'est une réalité. C'est pour ça qu'ils ont pris l'Égypte. Ils ont dit non, maintenant ça nous appartient. Tout le travail que vous avez fait là, toute la civilisation que vous avez créée là, c'est maintenant la nôtre. Vous ne devez même pas revendiquer ça. Oubliez ça. En ce moment, ils sont en train de se battre pour essayer de modifier un peu les pyramides à l'intérieur, changer, mettre la peinture et autres, changer tout ça là. Ça dit qu'un monde d'escrocs.
Et ils le font avec la bénédiction des Occidentaux, parce que les Occidentaux, ce sont eux qui leur donnent les moyens, qui leur disent que, effectivement, puisque eux, il faut faire disparaître la race pure, la race originale, la donnée première, celle que Dieu a créée avant. Il faut faire disparaître ça. Bref, ici, là, la politique qui consiste à diviser pour mieux régner, qui est appliquée d'abord par les États-Unis et ensuite par tous les pays européens, elle est dans la Bible. Je vais vous surprendre, ça est dans la Bible. Eh oui. Et pour nous, il faut coloniser. La nouvelle recolonisation, là, elle passe par quoi? Par la division. Regardez comment ils ont morcelé le Soudan. Ils ont divisé l'Éthiopie avec l'Érythrée, le Soudan, Soudan du Sud et Soudan du Nord. Maintenant, ils veulent diviser encore le Soudan du Nord. Vous voyez la guerre qu'il y a actuellement entre le général Bourham et Meti. C'est pour aller vers la division. Une partie que les Russes vont occuper, et les Chinois, et une partie les Occidentaux. Et puis les Arabes seront là pour dire, bon, maintenant le pays nous appartient. Parce qu'ils ont déjà pris l'Égypte. L'Égypte, c'est la continuité. C'était la même tribu. Donc maintenant, ils veulent prendre aussi le Soudan. Et il y a Israël aussi qui a besoin de ces terres-là, parce que là-bas, ça ne suffit plus. La Palestine ne suffit pas, il faut maintenant prendre aussi le Soudan. On est en train d'aller vers ça. Donc on divise d'abord pour affaiblir, et puis après on occupe. L'Occident a montré cette politique de division avec la Russie, l'ex-URSS. On a morcelé l'ex-URSS. Ils étaient bien contents. On a promis à Gorbatchev, on ne va pas étendre l'OTAN. Non, 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 toi aussi. Calme-toi, toi tu es notre ami. Ils ont menti grossièrement. Aujourd'hui, sur les 17 États qui faisaient partie de l'ex-URSS, il y en a au moins 14 qui sont déjà rentrés dans l'OTAN. Et tout ça, c'est prévu par la Bible. C'est prévu par la Bible. Allez-y la lire. C'est pour ça que c'est leur chevet. C'est-à-dire que c'est le livre de référence. C'est pour ça que nous sommes des catholiques. Ils avaient oublié que nous sommes allés dans leurs écoles. Et nous commençons à comprendre ce qu'ils leur jouent. On va aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 21. Mais je préfère qu'on lise Luc, parce que c'est la même thèse. Luc 12, chapitre 51, verset 51 à 53. Donc, vous pouvez trouver cette thèse-là dans Matthieu 10, 21. Mais moi, je préfère qu'on aille voir ça dans Luc 12, 51, 53. Que dit la Bible? Là, écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Le Fils de Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même. Celui qui est, soi-disant, venu sauver le monde, là. Il est en train de parler. Il vous dit, écoutez bien, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Il pose la question. Est-ce que vous pensez que moi je suis venu, moi Jésus là, est-ce que vous pensez que je suis venu pour apporter la paix sur la terre? Et il répond, non, vous dis-je, mais la division. Il dit, moi je suis venu ici pour vous diviser. Je ne suis pas venu ici pour vous apporter la paix, pour que vous soyez... le message de l'amour, là, il s'annule ici, là. Tout le message de Jésus sur l'amour s'annule avec ce chapitre-là. Et ces 3 versets. Il dit, non, vous dis-je, mais la division. Donc, moi, je suis venu là pour vous diviser. Car, et il explique, car, ça veut dire parce que. Parce que désormais, 5
je voulais dire 5 personnes, dans une maison, seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Vous êtes une famille de 5. Papa, maman et puis 3 enfants. Vous allez voir, les parents vont être haïs par les enfants vont être haïs par les parents. Ou les enfants, entre eux, il y en a qui vont être bien avec le père, mais qui vont détester la mère, ainsi de suite. Il continue, hein. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas les apôtres, c'est Jésus qui parle dans Luc. Il dit le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Allez-y dans la Bible, allez-y lire. Allez-y vérifier ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas un apôtre qui parle, c'est Jésus qui dit que lui, il n'est pas venu pour la paix. Il n'est pas venu pour l'amour. Il est venu pour la division. Comment voulez-vous que ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont fabriqué et qui l'ont imposé auprès des Noirs, auprès des Kémites, comment voulez-vous que ils puissent vous apporter un message d'amour? Les puissances occidentales ne fonctionnent que sur la division. Diviser pour mieux régner. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Haïti actuellement. Ils soutiennent des gangs. Il y a plus de 600 000 plutôt. Armes de guerre en Haïti. Et ces armes-là viennent d'où? De l'Occident, en particulier des États-Unis. On donne ça aux gangs pour agresser la population. Parce qu'il faut terroriser le monde. Ils ne sont pas venus pour la paix. Ils n'aiment pas la paix. Regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Pour rien. Comme ça, ils disent, nous, il faut qu'on aille faire la guerre en Irak. On a monté de toutes pièces une histoire. L'Irak a des armes de destruction massive et tout machin. L'Irak, c'est la 4e puissance au monde. L'Irak, c'est ceci. Et on est allé faire la guerre. On a détruit l'Irak. Plus d'1 million de morts. Parmi lesquels 500 000 enfants. 500 000 enfants. La Libye était le pays qui avait le niveau de vie. Le meilleur niveau de vie au monde. Un Libyen ne s'inquiétait rien. Quand un Libyen se mariait, l'État lui donnait une maison, l'État lui donnait l'argent pour faire le commerce et il ne devait pas rembourser avec des intérêts. L'État lui donnait un terrain s'il veut faire l'agriculture, ainsi de suite. Ils ont dit non, 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 ça c'est pas bien. On a monté les Libyens contre la Russie, contre Kadhafi, et on est venu détruire la Libye, on a tué Kadhafi. 250 000 morts au moins. Et puis contre le pétrole. Et ça c'est la première des choses. Maintenant ils sont là à gérer le pétrole libyen. La Syrie, actuellement, ils volent le pétrole syrien, ils amènent ça dans des gros camions jusqu'en Irak. Et à partir de l'Irak, on met dans des bateaux, allez, on amène aux États-Unis. C'est pas moi qui parle. C'est le gouvernement syrien qui le dit. Eh oui. Regardez le Congo démocratique. Ils ont décidé de balkaniser le Congo. Et tant qu'ils ne vont pas balkaniser le Congo, ils vont mettre le chaos ingouvernable.
Entre-temps, ils sont en train de piller les matières premières. Nous sommes venus pour diviser. On n'est pas venu pour la paix. On n'est pas venu pour l'amour. Le message d'amour, là, dans la Bible, là, de Jésus, là, ça vient s'annuler avec ce passage-là que je venais de vous lire. Matthieu 10, 21. Luc 12, 51 à 53. Eh oui! C'est pour ça qu'ils nous ont imposé ça. Mais quand vous lisez là, vous voyez très bien que, mais non, il n'y a pas la spiritualité dedans. Où est la spiritualité là? Qu'est-ce que la vérité, justice, la solidarité? C'est quoi? Quand vous entendez parler de l'aide au développement, là, bon Dieu, le président Paul Biya a été obligé de venir dire, ici à Washington, à Joe Biden, que je ne veux plus de ça. Ne nous envoyez plus votre aide au développement parce que c'est ça qui nous crée des problèmes. L'aide au développement, ça n'a jamais été l'aide au développement, ça a été l'aide à l'endettement. C'est ce qui a endetté tous les pays africains là. Quelqu'un qui vous dit, je veux vous donner 100 $. Quand vous envoyez les 100 $, il dit non, les 100 $, là, vous devez acheter des caterpillars chez nous pour faire l'agriculture. Il dit, mais toi tu dis non, mais moi je voudrais investir dans l'éducation et puis la santé parce que mes enfants et tout. Non, 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 nous on a dit c'est pour l'agriculture, les caterpillars. Achetez-nous les caterpillars. Dans cet argent-là, on donne à une compagnie américaine ou européenne. Et on vous dit, vous remboursez avec des taux plus ou moins, mais quand même, des taux d'intérêt moins de 5%. Vous remboursez quand même. Mais ça va chez eux. Ça n'arrive même pas chez vous. Hein. Et ça ne règle pas vos problèmes. Au pire des cas, ils vont envoyer une entreprise qui va venir là-bas, au Congo, au Congo ou au Cameroun ou je ne sais pas, au Gabon, et ils vont vous dire, non, mais les machines en question ne sont pas adaptées pour votre sol, hein, ça ne peut pas marcher. Donc, oubliez ça. L'argent est dépensé pour rien, c'est parti en fumée. Vous devrez rembourser ça. Vous ne pouvez pas vivre, bâtir un empire sur le mensonge, sur la domination, sur le pillage, sur le vol. C'est tout. C'est impossible. Et ça, c'est ce que dit leur livre saint. C'est ce que dit leur Dieu, que vous devez vivre comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a la colère, il y a l'aimé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, russes ou qui que ce soit. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.